Bonjour, je suis Anne Perrin, conseillère agronomie et environnement et également animatrice sur plusieurs aires d'alimentation de captage en Eure-et-Loir. Nous avons enregistré cette vidéo intitulée « Merci les couverts végétaux » afin que vous puissiez en toute autonomie évaluer vos couverts peu avant la destruction de ces derniers via une méthode et un outil dédié qui s'appelle tout simplement « Merci ». Pour rappel, la pratique des couverts végétaux est un des principaux leviers utilisés par rapport à l'enjeu nitrate, qui est quasi majoritaire sur les aires d'alimentation de captage d'Eure-et-Loir. L'azote du sol est pompé par les couverts, il n'est pas dessivé pendant l'hiver et il sera restitué ensuite au sol dans les mois et les années qui suivent. Tout d'abord, nous allons voir les intérêts de la méthode Merci. Dans un deuxième temps, comment effectuer un prélèvement de ces couverts et comment réaliser la pesée. Nous irons ensuite nous connecter à l'outil en ligne, saisir des données à partir d'un exemple réel et voir les résultats qui en sortent. Et nous finirons par un brossage rapide de la foire aux questions et de la bibliothèque de l'outil Merci. Donc tout d'abord, les intérêts de la méthode. Donc merci déjà, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire méthode d'estimation des restitutions par les cultures intermédiaires. C'est une méthode qui a été conçue en 2010 par la Chambre d'agriculture Poitou-Charentes, qui est utilisable dans toute la France. Il y a des références locales qui sont prises en compte, donc des références d'Eure-et-Loir, notamment pour le type de sol et les données météo. Donc qu'est-ce que ça permet d'estimer? Tout d'abord la biomasse sèche aérienne produite par le couvert, qui est mesurée en tonnes de matière sèche par hectare. Et ensuite, pour les principaux éléments minéraux, azote, pK, soufre et magnésium, les quantités qui sont absorbées par le couvert tout d'abord. Et pour ce qui concerne l'azote, la quantité potentiellement restituée pour la culture suivante. Cela permet ainsi d'estimer au plus juste par la suite la fertilisation azotée à apporter à la culture suivante. Donc c'est un outil qui est gratuit, qui est facile d'utilisation, nous allons le voir par la suite, rapidement opérationnel et qui est également fiable et robuste. Donc c'est un outil dédié aux couverts végétaux. Et donc je vous ai dit qu'il est sorti en 2010, il a été conçu à partir de références acquises sur le terrain pendant quasiment 10 ans, de 2001 à 2010. Et ensuite il a été consolidé en 2020. Donc, il y a des nouvelles références, de nouveau acquises pendant 10 ans, entre 2010 et 2020, qui ont été acquises donc, dans toute la France et qui ont été intégrées à cette nouvelle version. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, quelques explications sur la méthode de calcul. Alors, tout d'abord, il y a des mesures terrain. Nous allons voir dans quelques instants comment les faire, qui permettent donc d'estimer la biomasse verte aérienne du couvert. Et ensuite, de nombreuses références qui donc sont présentes dans l'outil Merci. C'est des références qui sont issues à la fois donc, de données collectées sur le terrain, comme je vous l'ai dit, et aussi par un modèle cultural qui vient de l'INRAE. Et donc, grâce à ces références qui sont pour chaque espèce, pourra être estimée la biomasse sèche aérienne dans un premier temps, puis la quantité d'azote totale présente dans le couvert, donc à la fois dans les parties aériennes et racinaires, et pour finir sur l'azote, d'estimer les quantités d'azote potentiellement disponibles pour la culture suivante, c'est-à-dire restituées au sol dans les 6 mois qui suivent la destruction du couvert. Donc maintenant, je vais vous présenter une vidéo qui va vous montrer comment faire le prélèvement au champ et la pesée. C'est parti! Pour mettre en œuvre la méthode Merci, il vous faut définir une surface de prélèvement. Donc pour ça, vous pouvez utiliser un rectangle, un rond. Vous pouvez aussi avoir tout simplement 4 bâtons d'1 mètre carré qui vont vous permettre de définir donc un carré de 1 mètre carré. Ou alors, un peu plus sophistiqué, ce type de quadrat, donc qui se démonte et qui se remonte facilement et qui vont vous permettre de définir facilement votre surface de prélèvement. Cette surface de prélèvement définie, on va prélever à ras du sol. Donc pour prélever à ras du sol, on va se munir d'un sécateur ou d'une pince coupante
Et vous allez vous munir d'autant de sacs qu'il y a d'espèces dans le couvert, pour ainsi, dès que vous allez prélever, mettre chaque espèce dans un sac. Pour réaliser un prélèvement en bonnes conditions, il faut venir un jour où il fait beau. Il ne faut plus qu'il y ait de rosée ou de pluie sur les feuilles, sinon vous allez peser de l'eau. Il faut choisir un endroit qui est assez homogène sur la parcelle. Si votre parcelle est hétérogène, on vous laisse le choix de faire un prélèvement, 2 prélèvements, 3 prélèvements. Vous avez aussi la possibilité de tout mettre dans le même sac, à ce moment-là il faudra bien repérer la surface que vous avez prélevée, ou de faire une pesée sur chaque prélèvement que vous avez fait. Vous aurez ainsi une estimation de l'hétérogénéité de votre parcelle. Donc on pose le quadrat, je définis très bien le quadrat. Donc là je suis en train d'identifier parfaitement la zone à prélever, donc ici 1 mètre carré. Donc là voilà, j'ai posé ma placette, j'ai délimité mon mètre carré sur une partie qui me semble intéressante de la parcelle, assez représentatif. Et là j'ai préparé aussi mes petits sacs, donc je vais prélever toutes les espèces et mettre une espèce par sac. Donc ça va me faciliter après la pesée par la suite. J'ai juste prévu un sac supplémentaire parce que j'ai repéré qu'il y a 2-3 repousses et c'est intéressant aussi de prélever ça, de prélever ces repousses qui font partie du couvert. Donc on est parti, on prélève à ras du sol. Donc avec mon sécateur. Donc là j'ai la févrole. Alors le plus souvent moi je prélève, j'essaye de prélever pour pas me casser la tête, espèce par espèce si c'est possible. Donc là j'ai que de la moutarde. Ça me permet d'aller un peu plus vite. La facélie. Voilà, en triant au mieux. Donc bien sûr, à chaque fois qu'on va prélever, on va venir couper à ras du sol. Donc en prenant, évitant de prendre de la terre, mais vraiment à ras du sol. Cette mesure, ainsi que le tri dès le prélèvement, prend environ 15 minutes. Hop là. Donc voilà, là j'ai fini ma mesure. Donc il ne me reste plus après qu'à prendre mes 4 sacs, mes 5 sacs ici, puisque j'ai un sac de repousse, et d'aller peser individuellement tous mes sacs, et ainsi d'avoir en grammes la quantité sur cette surface là qui fait 1 mètre carré. Après le prélèvement, donc il suffit de peser nos différentes espèces. Donc pour peser, on va utiliser une balance quand on est sur le terrain. On va utiliser aussi donc des pesons. Donc là j'ai 2 types de pesons, et le peson donc, qui a une précision à 10 grammes près. Donc je vais enregistrer toutes mes mesures donc, sur cette petite feuille de prélèvement. Donc là c'est un exemple de feuille de prélèvement, c'est disponible sur le site Merci, où j'ai déjà moi référencé mes différentes espèces. Donc on va peser espèce par espèce. On n'oubliera pas à la fin de retirer le poids du sac pour avoir vraiment le poids de chaque couvert. Donc là par exemple pour la févrole, j'arrive à 2,680 kg. Ensuite je pèse la veste, j'arrive à 210 grammes. Je pèse ensuite mes repousses, 50 grammes, ma facélie, 410 grammes, et enfin le dernier, la moutarde, 170 grammes. Alors le travail au champ est maintenant terminé, donc il ne reste plus qu'à retourner au bureau et saisir ces valeurs-là dans l'application. En résumé de la vidéo que vous venez de voir, donc le matériel à avoir sur soi, un quadrat, en général d'1 mètre carré, que vous pouvez fabriquer vous-même. Nous réalisons de notre côté des suivis couverts. Pour information, nous utilisons un cerceau de 0,25 m² que nous jetons 4 fois dans la parcelle. Voilà. Un sécateur ou une pince coupante. Autant de sacs que vous avez d'espèces dans le couvert, vous en rajoutez un si vous avez des repousses du précédent et ou des adventices. Une feuille de notation.
De quoi peser, espèce par espèce, alors soit sur place comme dans la vidéo, ou chez vous si vous ramenez l'échantillon chez vous. Alors le prélèvement, c'était pas détaillé, mais il est à faire au plus près de la destruction du couvert. Donc une petite attention, si dans votre couvert vous avez des espèces qui sont très gélives, il est préférable de faire le prélèvement et la pesée avant les premières gelées. Donc le prélèvement est à faire sur végétation sèche, donc pas un jour de pluie, ni en début de matinée où il peut y avoir de la rosée, donc souvent à partir de fin de matinée c'est bon. Nous vous conseillons de prélever au minimum 1 mètre carré. Si la parcelle est vraiment hétérogène, de préférence prélever plusieurs placettes qui sont représentatives de l'hétérogénéité de la parcelle. Vous coupez les espèces à ras du sol sans prendre de terre avec. Une particularité pour certaines espèces comme le radis chinois, qui a ses racines qui dépassent du sol. Donc bien prélever par contre que les feuilles et les tiges, pas la partie racinaire qui dépasse du sol, puisqu'il y a des références de Mercy qui vont ensuite prendre en compte un coefficient qui va calculer l'azote total prélevé par le couvert en prenant un coefficient racinaire. Vous notez bien la surface que vous avez prélevée. Vous triez des espèces, donc c'est important puisque nous avons vu que les références sont par espèce pour avoir des données précises. Donc vous triez soit pendant le prélèvement, comme montré dans la vidéo, ou après, au retour chez vous. Si par exemple vous avez plusieurs sortes de moutarde, comme la moutarde abyssinée et de la moutarde blanche dans un même couvert, ou du radis chinois et du radis fourragé, il est préférable de les séparer également. Donc la pesée, vous notez vos pesées sur une feuille où vous allez noter de préférence le poids en grammes. C'est parce que sur l'outil, vous allez renseigner le poids de chaque espèce en grammes. Et pour toutes ces étapes, alors la durée est variable suivant le nombre de prélèvements, la surface prélevée, le nombre d'espèces, mais grosso modo, comptez pour avoir un ordre d'idée environ 1 heure. Alors voici une feuille de notation qui est proposée sur le site Mercy. Je vais vous montrer tout à l'heure quand on ira dans la bibliothèque, avec des données générales à la parcelle. Ensuite, vous notez dans la première colonne les espèces que vous avez pesées. Si vous n'avez fait qu'un seul prélèvement, vous ne remplissez uniquement la colonne mesure 1. Donc de préférence, vous les notez en grammes. Donc cette feuille de notation est téléchargeable dans Mercy et vous pouvez l'enregistrer sur votre ordinateur et l'imprimer avant d'aller au champ. Nous allons voir maintenant comment nous connecter à l'outil, saisir des données à partir d'un exemple et voir les résultats qui peuvent en sortir. Alors soit vous avez ici l'adresse exacte, vous tapez cette adresse dans une barre d'adresse, ou bien vous tapez dans un moteur de recherche méthode Mercy et vous trouverez facilement la connexion au site internet. Alors je vous ai mis ici la photo du couvert dont nous allons saisir les données. Donc c'est un couvert Eurélien qui a été semé en 2023 et dedans il y a de la moutarde d'Abyssinie, de l'avesse et aussi un peu de repousse du précédent avec quelques graminées adventices. Donc pour vous connecter, je vous conseille de créer un compte, ce qui n'est pas obligatoire, mais la création d'un compte permet d'une part de pouvoir enregistrer et éditer une feuille PDF pour pouvoir imprimer vos résultats et également d'avoir accès à la totalité de la bibliothèque. Donc vous cliquez ici sur mon compte. Alors si vous n'avez pas de compte, il y a cette page qui s'affiche. Vous renseignez tout ce qui vous concerne pour créer un compte. N'oubliez pas de cocher ici. Je m'inscris. À ce moment-là, vous recevrez un mail de confirmation dans lequel il y a un lien sur lequel vous devez cliquer pour valider définitivement la création de votre compte. Et n'oubliez pas de vérifier vos courriers indésirables parce que le mail peut arriver dans cette boîte de spam. Donc une fois que vous avez créé votre compte, vous avez cette petite fenêtre où vous renseignez votre adresse mail, votre mot de passe. Vous cliquez sur connexion. Alors c'est la même page qui s'affiche, c'est normal, mais vous êtes cette fois connecté. Alors vous commencez tout simplement par cliquer sur le bouton réaliser un calcul. Donc cette page s'affiche. Vous avez, c'est des données réelles,
ça, on laisse comme ça. La méthode choisie, par défaut, est cochée biomasse verte. On laisse cette coche là. Pour information, la biomasse sèche, on le coche quand c'est par exemple un essai et que des échantillons sont passés à l'étuve, ce qui ne sera pas votre cas. Donc, pour le nom de la parcelle, vous mettez le nom, ce que vous voulez. Moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre le nom suivi de l'année. Voilà. Donc, pour moi, le Petit Bois 2023. La commune. Alors, vous avez deux possibilités. Soit vous mettez le début du code postal et vous sélectionnez la commune, soit les premières lettres de la commune et vous la sélectionnez dans la liste qui s'affiche. La surface occupée par le couvert, en grande culture, on ne s'en occupe pas, c'est 100%. Cette case est utile pour les couverts qui sont faits en viticulture parce que les couverts ne sont pas forcément présents sur la totalité de la surface de la parcelle. Le devenir du couvert, par défaut, est coché restitué, ce qui veut dire donc restitué au sol, ce qui est le cas du couvert que nous saisissons, et ce qui est la plupart du temps le cas. Si le couvert est par contre ensilé, utilisé pour la méthanisation ou pâturé, là vous allez cliquer sur exporter. On passe à la deuxième colonne, le type de sol. Alors à partir du moment où vous avez choisi une commune d'Eure-et-Loir, il y a une liste qui va s'afficher par ordre alphabétique où vous ne retrouverez que les types de sol d'Eure-et-Loir. Moi, je vais choisir le type de sol qui correspond à la parcelle. Par défaut, il y a une réserve utile un niveau de réserve utile en fonction du type de sol que vous avez choisi. Si ça vous convient, c'est parfait. Si vous trouvez que ça ne correspond pas exactement à votre sol, vous pouvez changer la coche qui est mise par défaut. La gestion des résidus du couvert. Donc, si vous labourez, que vous enfouissez superficiellement votre couvert, donc c'est enfoui, on laisse comme ça. Si par contre, vous les laissez en surface, qu'il y a un semis direct de la culture suivante d'après, vous allez cocher cette case. Ensuite, vous allez renseigner la date de levée approximative. Alors, pourquoi pas la date de semis? Parce que l'outil va prendre en compte la durée de végétation. Donc, c'est approximatif. Par exemple, pour le couvert qui nous concerne, il a été semé le 29 juillet. Il y a eu assez d'humidité pour que le couvert lève rapidement. Donc, je vais mettre une date approximative au 5 août 2023. Si, par exemple, mon couvert a été semé le 29 juillet, qu'il faisait sec, qu'il y a eu ensuite 15 jours sans pluie et que je sais que mon couvert a levé à peu près 3 semaines après son semis, à ce moment-là, j'aurais mis une date de levée approximative autour du 20 août. Donc, plus il y a d'écart entre la date de semis et la date de levée, plus c'est important de mettre une date de levée décalée par rapport à la date de semis. La date de mesure, donc mon couvert a été détruit au 20 novembre et moi j'ai donc réalisé la biomasse au 18 novembre, donc 2 jours avant. Je vais renseigner maintenant les espèces du couvert. Donc première espèce, moutarde d'Abyssinie. Alors, il y a une liste déroulante qui s'affiche par ordre alphabétique. Soit je le cherche en faisant dérouler la liste, soit je tape les premières lettres. Donc là, je choisis moutarde d'Abyssinie parmi les différentes moutardes. Alors, j'avais 255 grammes qui ont été pesés sur, alors ne pas oublier de préciser la surface prélevée, 1 mètre carré. J'avais qu'un prélèvement de fait, donc je ne remplis que la première colonne. On remplit les 2 autres colonnes si effectivement il y a un deuxième et un troisième prélèvement. Pour avoir une nouvelle ligne qui s'affiche, je clique sur « Ajouter une espèce ». Donc je vous ai dit tout à l'heure, c'était de la vesse, exactement de la vesse commune de printemps. Donc je la sélectionne. La biomasse, j'avais 590 grammes sur 1 mètre carré. Et pour terminer, donc j'avais un mélange de repousse du précédent, qui était un blé, et quelques raies-gras. Donc ici, je vais taper MOY pour pouvoir sélectionner moyenne graminée, qui est une catégorie plus générale et un peu moins précise. Et donc ici, j'avais 160 grammes de graminées sur 1 mètre carré. Voilà, donc là j'ai terminé la saisie. Pour
préciser encore une chose, ça arrive que vous ne trouviez pas l'espèce dans la liste. Ça peut arriver par exemple sur certains types de trèfles. À ce moment-là, vous pouvez saisir MOY et vous avez accès donc à ces rubriques que je vous ai dit qui sont des catégories un peu plus générales et moins précises. Vous pouvez choisir moyenne crucifère, moyenne légumineuse, moyenne trèfle pour pouvoir quand même renseigner quelque chose et avoir une donnée et des résultats par la suite. Donc maintenant que j'ai terminé la saisie de mes pesées, je clique sur calculer et les résultats apparaissent en dessous. Donc le couvert que j'ai pesé, il a une biomasse de 1,7 tonnes de matière sèche aérienne par hectare. Il a piégé 60 unités d'azote au total, à la fois dans les parties aériennes et les parties racinaires. Et potentiellement, il va restituer au sol pour la culture suivante 24 unités d'azote. Donc c'est ce qui va potentiellement être libéré au sol dans les 6 mois qui suivent la destruction. On voit ici un petit schéma qui montre la dynamique prévue de minéralisation mois par mois pour avoir un petit peu plus de détails. Donc, pour rappel, cette valeur donc, de restitution potentielle est estimée à partir de références qui sont contenues dans la méthode MERCI et qui sont issues à la fois de données terrain et d'un modèle cultural de l'INRAE. Vous avez également des données de restitution pour les autres éléments qu'on a cités, phosphore, potassium, soufre, magnésium. Et je vais aller directement en bas où vous avez également, pour information, une contribution. Quelle est la contribution du couvert au stockage de carbone dans le sol? Vous voyez ici, juste avant la fin, vous avez des lignes qui apparaissent en grisé parce que mon couvert a été restitué au sol. Je vais vous montrer si effectivement il était exporté. À ce moment-là, je coche exporter. Je reclique sur calculer. Alors ici, on voit déjà que la restitution d'azote au sol est beaucoup plus faible parce qu'il n'y a quasiment que la partie racinaire qui va contribuer à alimenter l'azote du sol, puisque la majorité sera exportée. Et vous voyez que les cases ici en grisé ne le sont plus et vous avez pour indication des valeurs fourragères et un rendement en méthanisation. Donc moi, ce que je vais faire, je vais remettre ici restituer, calculer. Donc là, je peux enregistrer les données que j'ai saisies et les résultats. Alors, ce bouton est visible, mais si vous n'avez pas créé de compte, vous ne pourrez pas valider l'enregistrement. Et si je clique sur imprimer, là, vous avez ici une feuille PDF qui s'initialise. Donc, si vous n'avez pas créé de compte, ça ne marchera pas. Et donc, comme j'ai créé un compte, la feuille s'initialise et vous avez un rappel en petit des principales données que vous avez saisies et vous retrouvez les résultats affichés dans l'outil qui apparaissent. Et donc, ce fichier PDF, vous pouvez l'enregistrer sur l'ordinateur et ou l'imprimer. Alors maintenant, si vous avez un second couvert à saisir, vous cliquez sur réinitialiser et à ce moment-là, les cases que vous aviez remplies réapparaissent, sont vides. Et à ce moment-là, vous pouvez saisir et refaire la même démarche pour un deuxième couvert, voire un troisième. Maintenant, je vais vous montrer comment voir les différents couverts que vous avez saisis. Alors, vous allez simplement sur mon compte, mes calculs. À ce moment-là, vous avez tous les couverts que vous avez saisis qui apparaissent. Donc, un couvert égale une ligne. Ce que vous pouvez faire, c'est rééditer le document PDF de résultats ligne par ligne. Vous avez un bouton ici qui permet d'exporter soit ligne par ligne, donc couvert par couvert, les mêmes données sur Excel, ou exporter sur Excel la totalité des lignes que vous avez, donc des couverts que vous avez saisis. Alors l'intérêt d'Excel, on a vu que sur le fichier PDF, c'était des données générales au couvert.
Sur Excel, donc vous avez les données saisies, les résultats qui s'exportent, mais cette fois vous avez les données espèce par espèce. Donc si on reprend rapidement le couvert que nous avons, pour lequel nous avons saisi les données, donc vous voyez la photo du couvert, les résultats, et notamment vous pouvez vous faire une idée par rapport à la biomasse qui était de 1,7 tonnes comparée à la photo. Donc c'est cette valeur de biomasse, donc de 1,7 tonnes de matière sèche par hectare, elle peut être utilisée pour les parcelles pour lesquelles vous réalisez un reliquat sortie hiver. Donc quand vous réalisez un reliquat sortie hiver, vous avez une fiche de renseignement, vous pouvez renseigner cette donnée sur la fiche de renseignement que vous associez à votre échantillon de terre. Et pour information, donc nous on a exporté l'Excel. Et du coup, j'ai pu faire un petit camembert où vous avez la répartition des espèces. Donc, par rapport à la biomasse sèche, alors là, c'est exprimé en pourcent, donc 100% de la biomasse sèche. Il y a quasiment 60%, c'est représenté par de la vesse. Un quart, c'est la moutarde d'Abyssinie. Le reste étant représenté par les repousses du précédent et les raies gras qui étaient présents dans le couvert. Je vais encore vous donner quelques ordres de grandeur à retenir. Donc, pour 1 tonne de matière sèche aérienne par hectare, l'azote absorbé, c'est en général entre 25 et 30 unités d'azote par hectare. Sur ces 25 à 30 unités, il y a entre 25 et 35% qui sont potentiellement restitués à la culture suivante, quand le couvert est restitué au sol. Les pourcentages de minéralisation dépendent de plusieurs facteurs. Des facteurs qu'on ne maîtrise pas comme le type de sol et la météo, pluviométrie, température, et de facteurs qu'on peut maîtriser comme l'espèce du couvert, son âge, son stade au moment de la destruction et la gestion du couvert. Est-ce qu'il est laissé en surface? Est-ce qu'il est enfoui? Donc au final, l'azote potentiellement restitué à la culture suivante, c'est environ 6 à 10 kg d'azote par hectare. Ce pourcentage, il peut être également un peu plus faible, donc autour de 20%, quand par exemple les couverts majoritaires, les espèces majoritaires sont des espèces qui sont très riches en carbone, comme des crucifères lignifiés, du tournesol ou du sorgho qui seraient majoritaires dans le couvert. Et le pourcentage peut être un peu plus élevé, autour de 40%, notamment lorsque les légumineuses sont les majoritaires dans le couvert, comme c'est le cas par exemple dans l'exemple que nous avons saisi ensemble. Pour finir cette partie, si j'ai calculé les chiffres pour 2 tonnes de matière sèche par hectare, qui peut être un objectif que vous pouvez avoir en Eure-et-Loire, en tout cas ce qui a pu être atteint en 2023 en Eure-et-Loire, donc ça fait entre 50 et 60 unités d'azote absorbées par le couvert et entre 10 et 20 kg d'azote potentiellement restitués à la culture suivante. Donc dans les 6 mois qui suivent la destruction du couvert. Et pour finir, nous allons faire un petit tour sur la foire aux questions et la bibliothèque de l'outil, donc qui peuvent vous aider à utiliser l'outil et aussi qui peuvent vous permettre d'approfondir la thématique des couverts végétaux. Donc sur l'outil Merci, vous cliquez sur les 3 barres en haut à gauche et ensuite vous cliquez sur Foire aux questions. Là, vous voyez différentes rubriques, information générale, modalité de prélèvement au champ. Donc là, sur les 2 premières lignes, vous retrouvez notamment en version écrite ce que vous avez vu dans la vidéo. Réaliser un calcul sur la plateforme. Interprétation des résultats. Alors, je veux porter votre attention en particulier sur cette ligne, interprétation des résultats PKMG et soufre issus de la méthode, parce que dans la vidéo, nous n'avons abordé principalement que l'azote. Donc là, vous retrouverez des détails pour les autres éléments minéraux. Et pour finir sur la foire aux questions, une rubrique référence sur les couverts végétaux, où vous allez notamment retrouver des vidéos de différents outils qui vont servir à la destruction mécanique de ces couverts, donc avec des liens vers ces vidéos.
et nous allons finir par donc faire un petit tour d'horizon de la bibliothèque qui démarre par des tutos et des documents. Donc la première ligne, ça correspond à la vidéo que je vous ai montrée au début. La deuxième ligne, merci feuille de prélèvement au champ, c'est la feuille de notation que je vous avais montrée, donc vous pouvez du coup télécharger et imprimer avant de partir au champ. Vous avez ensuite une rubrique notice explicative de la méthode, des articles scientifiques, des vidéos, des articles dans la presse agricole sur Merci. Et pour finir, la dernière rubrique, c'est pour aller plus loin sur les cultures intermédiaires, où là, vous allez également retrouver des vidéos et des documents sur la destruction des couverts végétaux. Donc la présentation de Merci est terminée. Si vous êtes sur des aires d'alimentation de captage, si vous avez des parcelles sur ces aires, je voulais vous préciser que nous réalisons un suivi de couverts végétaux, c'est possible. Donc si vous avez des questions par rapport à ce suivi ou vous êtes potentiellement intéressé, je vais vous montrer où trouver les coordonnées des personnes à contacter pour cela, suivant le territoire, le secteur où vous êtes. Donc, vous vous rendez sur le site internet de la Chambre d'agriculture. Vous cliquez ici en haut à gauche sur s'informer. Ensuite, toujours en haut à gauche sur le mot eau. Gestion qualitative de l'eau. Aire d'alimentation de captage. Vous voyez une carte avec les différentes aires d'alimentation de captage d'Eure-et-Loir. Vous cliquez sur l'aire qui correspond à la situation géographique de vos parcelles. Et à ce moment-là, vous verrez les coordonnées de la personne à contacter pour avoir plus d'informations. Je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite de bonnes pesées.